Vous allez bien? Ouais? Je peux vous assurer que c'est le thème d'aujourd'hui. Hein. C'est vraiment le thème d'aujourd'hui. Nous voilà arrivés à la fin de l'année 2024. Je voudrais vous encourager cet après-midi parce que le meilleur est devant. Le meilleur est à venir. Et je voudrais vraiment prononcer sur vous des paroles de bénédiction. Vous connaissez ce passage. Merci pour le verre d'eau. Je n'ai pas dit merci quand on me l'a apporté. Merci Nathalie. Vous connaissez ce passage qui nous dit « Bénissez, ne maudissez pas ». Donc je voudrais vous bénir. Et je voudrais prononcer sur vous des paroles de bénédiction. Amen. Et nous avons des exemples dans la Bible. Je laisse le temps à la technique de trouver son réglage. Peut-être simplement diminuer les basses, parce que c'est les basses souvent qui partent. Je vous ai partagé un message la semaine dernière sur la fête de Noël et sur le fait que Dieu tient ses promesses. Vous vous souvenez, ceux qui étaient là? Ouais. Parce que Dieu tient ses promesses, Dieu tient parole. Quand Dieu dit quelque chose, il tient parole. Je vous ai cité ce passage dans le prophète Jérémie où Dieu demande, l'ange demande à Jérémie, qu'est-ce que tu vois? Il dit, je vois une branche d'amandier. Très bien. Évidemment, ça résonne très fort. Hein. Pour moi, c'est super désagréable. Donc, je ne sais pas pour vous, mais c'est bou, bou, bou. Ouais, d'ailleurs, preuve. S'il faut, je change de micro. Hein. Ça va? C'est bien d'être en famille. Hein. On peut être naturel. Ça va, c'est bon? Ok? Ça va? Allez, on continue. Donc une branche d'amandier, alors effectivement, dans le français, ça ne nous parle pas, nous on dit une branche d'amandier, je ne vois pas le rapport, mais le mot utilisé dans l'hébreu, amandier, donc la branche d'amandier, le mot utilisé fait appel au fait de surveiller, c'est le même mot que surveiller, veiller à. Et donc, ce passage est là pour nous dire que Dieu veille à ce qu'il dit, à ce qu'il promet. Quand il promet quelque chose, quand il bénit, quand il prononce des paroles de bénédiction, Dieu suit cette parole. Yes. Dieu suit. C'est hyper important de savoir que Dieu ne bénit pas à la légère, Dieu ne prononce pas des paroles de bénédiction à la légère, Dieu ne promet pas des choses à la légère, Dieu ne dit pas sur ta vie des choses qu'il ne pense pas. Ce que Dieu dit, il le pense. Et puisqu'il le pense, il veille à ce que ça se passe comme il le dit. Et quand Dieu bénit, quand Dieu parle de bénédiction, il tient parole. Et il veille à ce que tout ce qu'il a dit s'accomplisse pleinement. C'est vraiment une bonne nouvelle. Et je voudrais prononcer sur vous des paroles de bénédiction. Dieu est vraiment fidèle. Nous l'avons vu durant cette année, ça fait 45 ans maintenant que je vois la fidélité de Dieu. Je vais arriver dans ma 46e année, Dieu est fidèle. Depuis que je suis gamin, je vois ça. Mes parents ont connu l'Évangile, j'avais à peine 1 an, donc toute ma vie, j'ai entendu parler de la bonté de Dieu. Comme le chant le dit, « Toute ma vie, tu as été bon ». Moi, je peux vous dire que depuis que je suis gamin, depuis que je suis tout petit, je vois ça. J'ai vu mes parents être bénis, j'ai vu des guérisons, j'ai entendu parler de l'amour de Dieu, je l'ai vu, je l'ai vécu. Dieu est vraiment fidèle. À travers les difficultés, à travers les combats que nous pouvons avoir, nous voyons la main et nous voyons la fidélité de Dieu. À travers la maladie, à travers la guérison, Dieu est fidèle. À travers parfois les difficultés financières, mais nous voyons finalement que Dieu est fidèle. Nous voyons que dans tous les domaines de notre vie, si nous lui faisons confiance, il est fidèle. Je voudrais vraiment vous encourager et prononcer sur vous des paroles de bénédiction parce que si nous les prononçons et qu'elles sont selon le cœur de Dieu, c'est sûr, elles vont se produire. C'est ça qui est extraordinaire. Il faut vraiment avoir cette foi que si nous prononçons des paroles de bénédiction selon le cœur de Dieu, Dieu va veiller à ce que ces bénédictions nous accompagnent réellement. Parce que Dieu est vraiment, vraiment, vraiment fidèle. Bon, on ne peut pas dire que nous sommes fidèles, nous, mais Dieu est fidèle. Heureusement, Dieu n'est pas fidèle parce que nous sommes fidèles. Hein. Sinon, on serait quand même vraiment mal barre. Si
Dieu était fidèle à la hauteur de notre fidélité, waouh! Si Dieu nous aimait à la hauteur de notre amour, la Bible nous dit bien que nous aimons Dieu. Pourquoi? Parce qu'il nous a aimés le premier. L'amour de Dieu nous rend capable de l'aimer. Et de même, la fidélité de Dieu nous rend capable d'être fidèles. C'est parce qu'il est fidèle que nous pouvons apprendre ce qu'est la fidélité et devenir fidèles. C'est parce qu'il est fidèle à ses promesses, à son amour, à sa parole, parce qu'il est fidèle à ses engagements. C'est à travers sa fidélité, parce qu'il est lui-même la fidélité, c'est à travers tout ça que nous pouvons apprendre à devenir fidèles, parce que le but, c'est de devenir comme lui, non? La Bible nous dit que le désir de Dieu, le désir du Père, c'est que nous lui ressemblions. Et il ne veut pas que nous soyons des petits robots, il n'a pas pris une grande photocopieuse dans le ciel, et il n'a pas photocopié qui il est en disant « ils vont tous être comme moi ». Non, il nous a créés à son image, mais il désire que nous nous laissions transformer par lui. Vous me suivez? Il nous a fait à son image, mais il n'a pas fait une photocopie de lui. Ce n'est pas que nous sommes exactement tout comme lui, non, il faut chercher, et son désir, c'est que nous devenions volontairement, par soumission, par obéissance, que nous devenions comme lui. C'est ce qu'il veut. Il veut que nous puissions marcher dans cette transformation, dans ce changement. La Bible nous dit que nous sommes transformés de gloire en gloire. Vous connaissez ce passage? 2 Corinthiens 3. Nous tous qui, sans le voile sur le visage, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés à son image de gloire en gloire par l'Esprit du Seigneur. Nous tous qui, sans voile sur le visage, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés à son image de gloire en gloire par l'Esprit du Seigneur. Waouh! C'est ce que Dieu veut faire, c'est ce qu'il essaye de faire, ce qu'il projette de faire avec chacun de nous. Il veut nous transformer de gloire en gloire à son image. Et veut le faire, la Bible nous dit, sans voile. Qui sait ce à quoi ça fait référence? Bon, on va le lire, c'est juste au-dessus. C'est juste un petit peu avant dans le même passage, 2 Corinthiens 3, et là nous étions au verset 18, nous remontons au verset 13, et au verset 13, il est dit, nous ne faisons pas comme Moïse, qui mettait un voile sur son visage pour que les Israélites ne fixent pas les regards sur lui, sur la fin d'une réalité passagère. Mais leur intelligence s'est obscurcie jusqu'à aujourd'hui. En effet, le même voile reste toujours lorsqu'ils font la lecture de l'Ancien Testament. Ah! Et il ne se lève pas parce que c'est en Christ qu'il disparaît. Jusqu'à aujourd'hui, quand les écrits de Moïse sont lus, un voile recouvre leur cœur. Mais lorsque quelqu'un se convertit au Seigneur, le voile est enlevé. Bon, pour la petite histoire, Moïse rentrait dans la tente de la rencontre, qu'on appelait ça, c'est-à-dire le tabernacle, pour ceux qui ont le jargon chrétien évangélique. Le tabernacle, c'était une tente qui avait été dressée pour, qu'on appelait la tente de rencontre ou la tente d'assignation. Le tabernacle, il était construit pour qu'on puisse aller à la rencontre et rencontrer Dieu. Il y avait un lieu à l'intérieur qui était vraiment très, très, très réservé, très saint, très pur, très mis à part, un lieu très saint où on ne pouvait pas entrer, seul Moïse pouvait y aller. Moïse allait, il y avait l'arche, un coffre qui contenait les tables de la loi, qui contenait un peu de manne, qui contenait la verge de Aaron, etc. Il y avait un coffre qu'on appelait l'arche de l'Alliance ou le coffre de l'Alliance. Ce coffre représentait la présence de Dieu dans le temple, enfin dans le tabernacle, dans la tente. Et Moïse rentrait dans ce lieu très saint, allait jusque devant ce coffre, et la Bible nous dit qu'il entendait une voix, il voyait même une représentation au-dessus du coffre quand il parlait avec Dieu. C'était vraiment la présence de Dieu. Et la Bible nous dit qu'à force d'y aller plusieurs fois, quand il ressortait, son visage était rayonnant. Et donc, pour ne pas effrayer la populace, j'imagine leur tête la première fois qu'il est sorti. Il est sorti, ils ont dû se demander, il est sorti, il avait le visage qui rayonnait, ils ont dû se demander ce qui se passait à l'intérieur. Et pour ne pas effrayer tout le monde, Moïse mettait un voile. Il mettait un voile sur sa tête quand il sortait, quand il parlait aux gens. Entre vous et moi, je ne sais pas ce qui est le plus bizarre. Un gars qui est allumé comme une ampoule ou quelqu'un qui parle avec un voile. Franchement, parce que nous on dit, ah ben ouais, le voile, ben oui, franchement, vous trouvez ça, je ne sais pas ce qui est le plus bizarre dans l'histoire, il se couvrait puis il parlait en dessous. Puis... Il est du bon côté ou... Ça va être bizarre, hein, soit. Et Moïse donc parlait à travers ce voile.
Et Paul saisit cette image pour dire, ben oui, il est voilé, on ne voit toujours pas les vraies réalités, on ne voit pas ce qui est derrière. Et quand on lit et quand on utilise la loi de Moïse, quand on lit les écrits de Moïse, encore aujourd'hui, Paul parle à ceux qui l'entendent. Il dit, quand vous lisez encore maintenant l'Ancien Testament, quand vous lisez les écrits, c'est comme s'il avait toujours le voile. Vous n'êtes pas passé de l'autre côté, vous ne voyez pas réellement ce qui est caché, vous ne voyez pas la puissance qui est là derrière parce qu'elle vous effraie, parce que vous n'y croyez pas, patati patata. Et c'est en Christ que ce voile est ôté. Vous me suivez ? Et donc, quand nous lisons que, eh bien, nous sommes transformés à l'image de Dieu, de gloire en gloire, eh bien, c'est sans le voile que c'est possible. Nous tous qui, sans le voile sur le visage, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur. Voilà ce qu'est cette image du voile. Pour être transformé à son image, il faut ôter le voile. Et c'est en Jésus, c'est en croyant au Seigneur Jésus que le voile est enlevé. Alors, si je veux aujourd'hui utiliser des paroles de bénédiction pour vous, si je veux vous bénir, je dois le faire sans voile. Je dois le faire avec toute la puissance de Jésus. Je ne dois pas lire, parce que je pourrais faire comme c'est vraiment la coutume dans beaucoup de milieux chrétiens, je pourrais vous sortir un passage de Deutéronome, voici comment tu béniras les enfants d'Israël, et puis je vous lis le passage en Amen, 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 Amen. Mais si je n'ai pas ôté le voile, il n'y a que dalle. Vous suivez ? C'est juste vide. Moi, aujourd'hui, je voudrais vous bénir au travers des proverbes. Mais je voudrais vous expliquer que si nous n'ôtons pas le voile, si nous ne regardons pas à Jésus, ça ne sert à rien. Je peux aujourd'hui choisir de vous bénir et de prononcer sur vous des paroles de bénédiction en disant « Dieu est fidèle ». Si tu n'ôtes pas le voile, les paroles de bénédiction, elles ne feront rien. Elles ne feront rien. Parce que c'est à travers Jésus que la bénédiction peut venir jusqu'à toi. C'est à travers Jésus. Et donc, tu dois comprendre réellement cela. Ce n'est pas à travers la religion, ce n'est même pas à travers la Bible elle-même, c'est à travers Jésus. C'est à travers Jésus que nous sommes réellement bénis. Je voudrais vraiment vous bénir de la bénédiction du Père, mais si vous êtes toujours voilé, si vous n'êtes toujours pas pleinement en Jésus, si vous ne saisissez pas les réalités qui sont là, si vous êtes toujours derrière un voile religieux avec des compréhensions religieuses, si vous êtes toujours caché derrière toutes ces pensées religieuses, si vous n'ôtez pas le voile, vous ne serez pas bénis. Vous êtes avec moi ? Et je voudrais tellement que nous sortions tous ici, mais gonflés à bloc, bénis comme pas possible. Donc ce que je vous propose, c'est de réfléchir au fait de retirer ce voile. Et puis après, on pourra se bénir l'un l'autre. C'est cool, non ? C'est une bonne idée de se bénir l'un l'autre. Je vous rappelle juste que je n'ai pas des galons supplémentaires pour vous bénir. Je suis juste le gars qui explique devant, mais je n'ai pas de puissance supplémentaire. Vous avez le devoir de vous bénir les uns les autres. Vous avez le devoir, vous avez l'appel à bénir vos familles, vos enfants, votre couple, vos parents, vos voisins, vos collègues, vos potes. Vous avez cet appel à les bénir. Amen. Je m'encourage tout seul. Jusqu'à aujourd'hui, dira Paul, quand les écrits de Moïse sont lus, un voile recouvre leur cœur. Mais lorsque quelqu'un se convertit au Seigneur, le voile est enlevé. Si on prend les récits de Moïse et qu'on les lit en ôtant le voile, alors on comprend tout. Vous êtes OK ? Deutéronome 30. Je vais quand même lire de l'Ancien Testament, vous allez voir. Deutéronome 30, 15. Parole de l'Éternel. « Voici, voyez, je place aujourd'hui devant vous d'un côté la vie et le bonheur, de l'autre la mort et le malheur. » Ce sont des paroles de bénédiction ou de malédiction. « Ce que je vous commande aujourd'hui, c'est d'aimer l'Éternel votre Dieu, de suivre le chemin qu'il trace et d'obéir à ses commandements, ses ordonnances et ses lois. En faisant cela, vous aurez la vie. Vous deviendrez nombreux, vous serez bénis par l'Éternel votre Dieu dans le pays où vous vous rendez pour en prendre possession. Mais si votre cœur se détourne de lui, si vous refusez de lui obéir, si vous vous laissez entraîner à adorer d'autres dieux et à leur rendre un culte, je vous préviens dès aujourd'hui que vous périrez à coup sûr. » C'est sûr et certain. C'est sûr. Vous ne vivrez pas longtemps dans le pays au-delà du Jourdain où vous vous rendez pour en prendre possession. Je prends aujourd'hui le ciel et la terre à témoin
Je vous offre le choix entre la vie et la mort, entre la bénédiction et la malédiction. Choisissez donc la vie afin que vous viviez, vous et vos descendants. Choisissez d'aimer l'Éternel votre Dieu, de lui obéir et de lui rester attaché, car c'est lui qui vous fait vivre et qui pourra vous accorder de passer de nombreux jours dans le pays que l'Éternel a promis par serment de donner à vos ancêtres Abraham, Isaac et Jacob. Voilà, si je vous lis ça sans ôter le voile, qu'est-ce que vous comprenez? Qu'il faut bien faire gaffe à ce qu'on fait. Il faut obéir à toute la loi. Ce qui n'est pas totalement faux. Il faut vraiment obéir à Dieu, l'aimer, suivre ses commandements. Mais ça, c'est vrai quand même, non? Oui. Je vous rappelle, c'est Jésus qui dira à ceux qui le demandent, c'est quoi le plus grand de tous les commandements? Tu aimeras l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée, de toute ta force. Et donc ici, Moïse dit, ce que je vous commande aujourd'hui, c'est d'aimer l'Éternel, votre Dieu. Apparemment, il n'y a pas grand changement. Il dit, je place devant vous un chemin de vie ou de mort, un chemin de bonheur ou de malheur. Je vous offre le choix entre la vie et la mort, entre la bénédiction et la malédiction. C'est le verset 19. OK? Si je ne retire pas le voile, si je lis l'Ancien Testament comme ça, j'ai donc le choix entre la vie et la mort, entre la bénédiction et la malédiction. Vous êtes OK? C'est ce qu'on a lu quand même. Là, je ne fais pas de la grande théologie. Mort et vie, bénédiction et malédiction. Voyez-vous, il faut vraiment saisir la vie qui est en Jésus. Il faut vraiment... On est en fin d'année, là, il y a une nouvelle année qui se profile à l'horizon, il faut vraiment décider de croire. Vous savez, il n'y a plus le choix. C'est pour ça que je vous disais, c'est le thème d'aujourd'hui, parce que je vais vous parler de craindre Dieu et je vais vous parler de choix parce que la moisson est grande. Alors, c'est vraiment le thème d'aujourd'hui. Que ce soit le frère Jonathan, que ce soit Médéo, ils ont tous déjà mis le curseur à fond en vous disant il faut servir Dieu, c'est le moment, il faut arrêter de jouer, il faut choisir de croire. Moi, je suis celui qui passe derrière et qui remet une couche. La mort et la vie, la bénédiction et la malédiction. Mais ce qui est important, c'est de saisir qu'il n'y a que... Il n'y a qu'à croire en Jésus. En effet, nous dit Jean 10, personne ne peut m'ôter la vie, dira Jésus. Je la donne de mon propre gré, j'ai le pouvoir de donner et de la reprendre. Tel est l'ordre que j'ai reçu de mon Père. S'il y avait un choix entre la mort et la vie, le choix de la mort, Jésus l'a déjà fait. Jésus a déjà choisi la mort. Nous avons le choix entre la mort et la vie. Mais Jésus dit, personne ne peut m'ôter la vie, je la donne de mon propre gré. J'ai le pouvoir de donner ou de reprendre ma vie. Il a choisi la mort. Les Écritures nous parlent de malédiction, de bénédiction. Galates 3,13. Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous. Car il est écrit, maudit est quiconque pendu au bois. Il y avait le choix entre la bénédiction et la malédiction. Jésus a déjà choisi la malédiction. Comprenez qu'il y a un moment, il faut savoir ce qu'on veut. Il faut vraiment savoir ce qu'on veut. Quand l'Ancien Testament te dit, il y a le choix entre la mort et la vie, la bénédiction et la malédiction, Jésus te dit, j'ai déjà pris la mort, j'ai déjà pris la malédiction. Qu'est-ce qui serait comme choix? Qu'est-ce qui te reste comme choix? La vie et la bénédiction. Mais ce choix se fait à travers quoi? Comment on choisit Jésus? C'est quoi choisir Jésus? Parce que là... Écoutez, on est fin 2024, on commence 2025, il faut être clair dans sa tête. Il nous reste le choix de la vie et de la bénédiction, mais ça ne veut pas dire Transat et Netflix. Ça veut dire quoi? Choisir Jésus. Ça veut dire quoi? Parce qu'on a vite fait de dire, Seigneur, je te donne mon cœur. Ça veut dire quoi? Donner son cœur. Vous avez tous raison, ne vous inquiétez pas, c'est tout bon tout ça. Moi, depuis que je suis petit, on me dit, donner c'est donner, reprendre c'est voler. Bon, ce n'est pas hyper biblique, mais c'est vrai quand même. Bon, ma maman, elle disait aussi un chat, c'est un chat. Elle a 2-3 dictons comme ça, mais bon, soit. Donner, c'est donner. Si tu donnes ton cœur, ça veut vraiment dire quoi? Donner son cœur à Dieu. Ah, ça veut dire qu'il ne nous appartient plus.
Quand on a donné son cœur à Jésus, il ne nous appartient plus. Choisir de dire, ah, donc Jésus a choisi la mort et la malédiction, il reste que la vie et la bénédiction, il suffit de croire. Ouais, mais c'est quoi croire en Dieu? C'est quoi croire en Jésus? C'est quoi lui donner réellement sa vie? Parce qu'en fait, on en est là. Hein. Il y a un moment, il faut que ça... Comment on dit? Il faut que ça percute, exactement. Il faut que ça percute quelque part dans la tête, hein, et quelque part aussi dans le cœur. Il y a un moment, il faut réfléchir, il faut savoir ce qu'on veut. Il faut savoir ce qu'on veut pour 2025, 26, 27 et toutes les années que Dieu nous donnera de vivre. Il faut savoir ce qu'on veut. Il faut se donner à Jésus, il faut se donner à lui, il faut donner son cœur. Et puis, il faut vivre pour lui. Nous devons vivre pour lui. Il faut arrêter de jouer aux chrétiens. Il faut devenir des chrétiens. Il faut arrêter de jouer à ceux qui croient et devenir réellement des chrétiens engagés. C'est méga important. Vous comprenez que Jésus a pris la mort et la malédiction pour qu'il nous reste que la vie et la bénédiction. Il a tout fait pour que la voie soit tracée. Il a tout fait pour qu'on n'ait plus qu'à croire. Mais il faut croire. Il faut le faire pour du vrai. Il faut arrêter de jouer. Il faut arrêter ça. Il y a un moment, il faut se décider, Seigneur, je te donne ma vie. Eh bien, vraiment, est-ce que tu lui donnes ta vie? Est-ce que vraiment, tu lui donnes ta vie? Est-ce que c'est pas un petit peu quand même se moquer de Dieu, de donner, de reprendre, de dire peut-être un jour, peut-être pas, le mardi oui, le mercredi non. Non mais sérieux, il y a un moment, il faut savoir ce qu'on veut. Quand vous entendez quelqu'un qui est dans la foi et qui dit « j'y arrive pas », la plupart du temps, qu'est-ce qu'on dit? Ah, vous dites rien, ok. Quand quelqu'un vous dit « j'y arrive pas », qu'est-ce que vous dites en général? Persévère, courage, tu vas y arriver. On plaint la personne presque souvent. Hein. On dit « ah ouais, je te comprends, c'est pas facile ». Vous savez que c'est tout ça, c'est des mensonges. C'est du mensonge, ça. Hein. Il y a un moment, il faut savoir dire les choses. Hein. Quand quelqu'un dit « j'y arrive pas », il faut le dire « mensonge ». Comment ça? Mensonge, Jésus a tout accompli. C'est quoi ces blagues? Mensonge? Ah, j'ai pas la force. Mensonge? Non, tu crois que tu n'as pas la force, tu te mets dans une position où tu ne saisis pas la force qui est en Dieu, mais tu sais quoi? Il a tout accompli. Ah, j'arrive pas parce que c'est trop compliqué. Mensonge! Mensonge! Oui, ça c'est ta réalité humaine, mais ce n'est pas la vérité de Dieu. La vérité de Dieu, c'est que tout est accompli, tout est fait. Il faut arrêter de jouer aux chrétiens, il faut devenir des vrais chrétiens, des vaillants en Jésus. Il a tracé la voie. Il te reste juste le choix de la vie et de la bénédiction. Mais il faut y croire, il faut y marcher, il faut se donner. Il faut se donner. Vous connaissez l'expression corps et âme? Il n'y a pas plus belle expression pour le chrétien. Nous devons nous donner corps et âme et esprit. Il n'y a pas plus important pour le chrétien, il n'y a pas chose plus importante que de se donner entièrement à Jésus. Alors, je vais vraiment faire les rabat-joie. On va rebobiner la cassette 2024 et je vais vous demander de réfléchir si vraiment vous avez donné tout à Jésus. Je vais vraiment plomber l'ambiance. Si on y réfléchit vraiment, c'est horrible comment on vit. Je ne suis pas sympa. Hein. Non mais sérieux, je me mets dedans. Hein. C'est horrible comment on vit. Vous savez, moi, je ne sais pas à quoi vous passez du temps. Vous pouvez demander à ma femme, je ne pense et je ne vis que ça, du matin au soir. Et même pendant les vacances ici, je ne fais que prier, demander à Dieu, mais qu'est-ce que je dois faire, Seigneur? Qu'est-ce que je dois faire pour communiquer ce feu? Quel mot utiliser, Seigneur? Quel exemple, quel passage de ta parole? Seigneur, pour communiquer cette envie, Seigneur, que nous arrêtions de jouer aux chrétiens qui passent la semaine à regarder la téloche et à être sur les réseaux sociaux, et puis venir le dimanche, Seigneur, je te donne mon cœur. Ah! Seigneur, qu'est-ce que je dois faire? Qu'est-ce que je dois dire? Ça fait une année, peut-être de plus, où on joue aux chrétiens. Oh Seigneur, aide-moi. La réalité, c'est que nous n'avons que le choix de croire. Il a tout accompli. Il a tout accompli. Tout est fait. Tout est payé. Tout est accompli. Tout est offert. Il nous faut vraiment croire et vraiment nous donner. Vous savez,
Les promesses de Dieu sont accessibles pour ceux qui croient. Les promesses de Dieu sont accessibles en Jésus parce que tout est accompli. Mais la Bible nous dit aussi qu'il faut aller s'en saisir et que ce sont les violents qui s'en saisissent. La Bible nous dit que ce sont les violents, pas ceux qui se tapent dessus, mais ceux qui savent se faire violence, qui savent se faire violence à l'intérieur, pas parce qu'ils sont capables et qu'ils sont très forts, mais parce qu'ils font violence à qui? À leur propre volonté. En disant, je veux servir Dieu. Ouais, mais c'est pas facile, je m'en fous, je veux servir Dieu. Ouais, mais tu sais, on pourrait quand même faire une bonne sortie entre potes. Je m'en fous, je veux servir Dieu. Je veux sa gloire, je veux son règne, je veux que sa volonté s'accomplisse sur terre. On veut tous voir des miracles et des guérisons à tous les coins de rue. Amen. On veut tous voir le réveil. Amen. On veut tous une église remplie à craquer avec plein de gens, des délivrances, des cœurs bénis, des cœurs dans la joie. Amen. Mais il faut se donner pour ça. Il faut se donner. Il faut savoir se sacrifier personnellement. Et c'est là que les choses se compliquent. C'est là que les choses se compliquent. Parce que Dieu nous dit, presque d'une page à l'autre de la Bible, qu'il cherche un homme, il cherche une femme. Il en cherche au moins un. Au moins un qui acceptera de donner sa vie pour les autres. Il cherche quelqu'un qui acceptera de ne pas faire carrière, qui acceptera de ne pas avoir tous les plaisirs du monde, qui acceptera de faire une croix là-dessus. Il cherche un gars, une femme. Il cherche juste quelqu'un qui aura assez envie de lui pour se consacrer toute une vie. Il en cherche un. Il en cherche une. Et d'une page à l'autre, vous savez, on trouve des histoires avec un Dieu qui pleure, qui n'en trouve pas, qui tantôt en trouve un pendant une période, et puis il n'en trouve plus, et puis il en cherche une autre, et puis il n'en trouve plus. Et puis Jésus s'est levé. Jésus a été trouvé. Puisque Dieu ne trouvait personne, il s'est trouvé tout seul. Et il a envoyé Jésus. Il a envoyé Jésus pour que Jésus choisisse la mort et la malédiction, pour que nous puissions, nous, choisir la vie. Et à partir de ce moment-là, le choix de la mort et la vie s'est réduit à le choix de la vie. C'est facile. Le choix de la bénédiction et la malédiction s'est réduit à le choix de la bénédiction. Il n'y a plus que ça comme choix. Et là, Dieu continue à chercher et dit, ça y est, maintenant ils vont me suivre, maintenant ils vont m'aimer, maintenant ils vont se donner, maintenant ils vont se consacrer, il ne reste plus que la vie et la bénédiction, maintenant qu'il ne reste plus que ça, ils vont le faire. Rassurez-moi, on va le faire. Vous savez, il faut vraiment choisir de servir Dieu. J'avais des tas de trucs à dire et je ne vais pas les dire, c'est pas important parce que l'important, je vois que l'heure avance, mais l'important est là. L'important est là. Je voudrais prononcer sur vous des paroles de bénédiction. Mais je vous invite d'abord à vous engager, parce que sinon ces paroles seront juste des belles paroles. Je vous invite à réfléchir au fait de donner ou pas votre vie vraiment. Je vous invite à réfléchir à l'engagement que vous avez avec Jésus. Je vous invite juste, alors que je vais lire ces paroles de bénédiction, je ne vais pas prendre les habituelles d'ailleurs, je vais vous étonner, je vais prendre dans les proverbes, je vais prendre d'autres paroles. Parce qu'il y a une vraie bénédiction. Et cette vraie bénédiction, elle est dans le fait de croire et de servir Dieu. La vraie bénédiction, la vraie bénédiction pour un homme, pour une femme, la vraie vie, c'est de croire et de connaître Dieu, de le servir et de le craindre et de le révérer. Tu as utilisé ce mot-là, Jonathan, tout à l'heure, révérer Dieu. Proverbe 1,7 nous dit que c'est par la crainte ou la révérence de l'Éternel que commence la sagesse ou la connaissance. Et que mépriser cela, la sagesse et l'éducation, mépriser la sagesse et l'éducation, c'est être quelqu'un de stupide. C'est être un insensé. Un idiot, quoi. OK ? Craindre Dieu, croire, révérer, servir l'Éternel, c'est le commencement de la sagesse. OK ? Dans
Proverbe 3, Dieu va dire « Mon fils, n'oublie pas l'éducation que je t'ai donnée et que ton cœur retienne mes préceptes. » L'éducation et les préceptes, c'est craindre Dieu, croire et craindre. N'oublie pas cela, car ces préceptes et cette éducation rallongeront tes jours et ajouteront des années à la durée de ta vie. Ils t'assureront le bonheur. Ce sont des paroles de bénédiction. Croire en Dieu, révérer Dieu, servir Dieu à travers Jésus, c'est le bonheur et la vie. Que l'amour et la fidélité ne te fassent jamais défaut. Attache-les autour de ton cou, grave-les sur les tablettes de ton cœur et tu obtiendras la faveur de Dieu et des hommes. Tu auras la réputation d'être un homme ou une femme de bon sens. Mets ta confiance en l'Éternel de tout ton cœur. Ne te repose pas sur ta propre intelligence. Tiens compte de lui pour tout ce que tu entreprends et il te conduira sur le droit chemin. Ne croyez pas que ce sont des règles, ce sont des paroles de bénédiction. Et je veux les prononcer sur vous en disant « Crains Dieu, crois, sers et révère Dieu. Fais le choix aujourd'hui de te donner à 100%. Fais ce choix et la bénédiction sera sur toi. Fais ce choix, c'est par la foi uniquement. Il faut croire au sacrifice de Jésus, il faut se donner, il faut s'engager, il faut croire à la croix, il faut croire en Jésus, il faut servir et révérer Dieu à travers Jésus. Et nous aurons cette bénédiction. Ne te prends pas pour un sage, crains l'Éternel, détourne-toi du mal. Ce sera une bonne médecine qui t'assurera la santé de ton corps et la vitalité de tout ton être. Promesse d'une bonne santé si tu crains Dieu. Honore l'Éternel en lui donnant une part de tes biens et lui offrant les prémices de tous tes revenus. Alors tes greniers regorgeront de nourriture et tes cuves déborderont de vin. Promesse d'abondance pour ceux qui donnent des offrandes et la dîme. Honore avec une part de tes biens, ce sont les offrandes. Les prémices de tous tes revenus, c'est la dîme. Promesse de bénédiction. Ce n'est pas une règle, c'est une bénédiction. Je prononce sur vous des paroles de bénédiction. Mon fils, si l'Éternel te corrige, n'en fais pas fi. Ne prends pas ça comme ça. S'il te reprend, ne t'impatiente pas. Pète pas un câble, autrement dit. Car c'est ceux qui l'aiment que l'Éternel reprend. C'est ceux qui l'aiment que l'Éternel reprend, en agissant avec lui comme un père avec l'enfant qu'il chérit. Ce n'est pas encore une fois des règles, c'est une promesse. Une promesse de bénédiction, c'est une promesse d'avoir un père qui t'aime si tu écoutes ce qu'il dit. C'est une promesse si tu acceptes qu'il te dirige et te corrige. J'ai déjà prêché tellement de fois là-dessus. Quand la Bible dit l'Éternel qui te corrige, ce n'est pas l'Éternel qui te frappe, ce n'est pas l'Éternel qui te rend malade et qui te punit. C'est l'Éternel qui corrige ta copie comme un prof corrige ta copie en disant là c'est pas bon, là c'est pas bon, là tu aurais pu faire mieux. Et là, retourne t'asseoir et va réfléchir. Comme tous les profs le font. Enfin, les bons profs. Regarde là. T'es sûr? Va y réfléchir. Moi, j'avais des profs qui faisaient ça. Ils ne donnaient pas la bonne réponse. Ils disaient, t'es pas loin. Regarde là. Réfléchis. C'est comme ça que Dieu te corrige. Il te parle. C'est une promesse de bénédiction. C'est pas des règles. C'est une promesse de bénédiction. Toute la parole est bénédiction. Pour ceux et celles qui veulent suivre Dieu. Toute parole de l'Éternel est une parole de vie. Pour ceux et celles qui veulent marcher avec lui. Heureux l'homme qui a trouvé la sagesse, heureux celui qui acquiert l'intelligence. Acquérir la sagesse vaut mieux que gagner beaucoup d'argent. Les avantages qu'elle donne sont bien plus précieux que l'or le plus fin. Elle a plus de prix que les perles, et aucun trésor que tu pourrais désirer n'égale sa valeur. La sagesse t'offre dans sa main droite une longue vie, et dans sa main gauche la richesse et la considération. Les voies dans lesquelles elle conduit sont agréables. Tous ses chemins convergent vers le bonheur. La sagesse est un arbre de vie pour ceux qui s'attachent à elle. Et ceux qui savent la garder sont heureux. C'est avec la sagesse que l'Éternel a fondé la terre et avec l'intelligence qu'il a disposé le ciel. Par la sagesse, il a fait jaillir l'eau des sources et a ordonné aux nuages de répandre la rosée. Mon fils, garde les yeux fixés sur la sagesse et la réflexion et retiens-les, car elles t'apporteront la vie. Elles seront une parure pour ton cou, alors tu iras ton chemin en toute sécurité, sans trébucher. Quand tu te coucheras, tu n'éprouveras aucune crainte et ton sommeil sera
paisible. Tu n'auras pas à redouter un désastre imprévu, ni la ruine qui manque pas de fondre sur les méchants, car l'Éternel sera ton assurance, et il gardera ton pied de tout piège. Est-ce que vous réalisez que ce sont des paroles de bénédiction de dingue? Est-ce que vous réalisez ce qu'il y a là-dedans? Est-ce que vous réalisez les promesses de Dieu, les promesses de bénédiction qu'il y a dans ces quelques lignes que nous venons de lire ensemble? Est-ce que vous réalisez ça ou il n'y a que moi qui s'énerve sur ça? Tout le long, on te dit, si tu crois en Dieu, si tu le révères, si tu crois en lui, si tu le sers, si tu l'honores, si tu écoutes sa voix. Et nous savons qu'écouter sa voix, c'est croire en Jésus. Nous savons que si nous ôtons le voile, il n'y a que le choix de la vie et de la bénédiction à travers Jésus. Je vous l'ai lu. Si nous regardons promesses de Dieu à travers Jésus, il n'y a que la foi. Il faut que croire, s'engager à fond et croire, se consacrer à lui, se donner tout entier. C'est tellement simple. Il y a de telles paroles de bénédiction là-dedans que ce serait fou de passer à côté. Ce serait fou de les lâcher. Mais encore une fois, il faut croire, il faut choisir de croire. Il faut choisir vraiment de croire. Il y a une nouvelle année qui commence, dans quelques jours. On a reçu des promesses absolument incroyables. Je m'y accroche, vous imaginez pas comme... Ça fait 10 ans, je m'y accroche comme un fou. Souvent, j'en reparle, ou avec Pasteur Andrés, ou avec ma femme, je parle de ça, je dis, c'est dingue, 10 ans. Je m'y accroche comme un dingue. Je m'y accroche, vous imaginez même pas comment je m'accroche à ces promesses. Mais ces promesses ne prendront vie que si on se consacre, si on se donne et si on croit. Si on accepte le sacrifice de Jésus, si on lui fait confiance et si on se donne à ça. Croyez bien que si je suis le seul, si on n'est que 2, 3, on n'ira pas fort loin. On doit faire ça en famille, on doit faire ça ensemble, on doit se consacrer, on doit se donner. On doit vraiment, vraiment, vraiment prendre ce projet à cœur. On doit vraiment, vraiment croire que la parole est vraie. On doit vraiment, vraiment, vraiment s'engager. Et toutes ces paroles de bénédiction que je vous ai lues, elles sont nôtres. Elles sont pour nous. Elles sont pour nous si nous choisissons de croire vraiment. Et si nous nous donnons entièrement. Dieu est fidèle. Et comme je vous le disais la semaine dernière, il veille sur ses paroles et sur sa parole pour que sa parole s'accomplisse. Il veille pour que toutes ces paroles s'accomplissent dans ma vie, dans ta vie, si nous lui faisons confiance et si nous croyons vraiment. Alors, cet après-midi, je voudrais vraiment vous bénir au nom de Jésus. Je veux déclarer la bénédiction de Dieu. Je veux déclarer la faveur de l'Éternel. Je veux déclarer vraiment une année de grâce, une année de grande moisson, une année de récolte, un grand changement spirituel. Mais je veux surtout déclarer un cœur, pour chacun de nous, un cœur qui enfin se donne à 100%. Je veux déclarer dans le nom de Jésus, par la foi, je veux déclarer que chacun de nous ne sommes pas une imitation de chrétien, un chrétien réchauffé, un chrétien soldé, un chrétien imitation, un chrétien seconde main. Non, nous sommes un chrétien 100%. Je veux déclarer qu'au nom de Jésus, nous sommes des engagés. Nous sommes des sanctifiés, c'est-à-dire des mis à part. Nous sommes de ce monde, mais plus de ce monde. Nous sommes dans ce monde, mais nous ne vivons plus selon lui. Nous sommes ici, mais nous sommes déjà les 2 pieds dans le ciel. Vous me suivez? Je veux déclarer dans le nom de Jésus que c'est notre quotidien. C'est notre quotidien, c'est le royaume de Dieu. Je veux déclarer que nous ne vivons plus pour nous-mêmes, mais nous vivons pour Christ. Nous ne vivons plus pour nous satisfaire personnellement ou pour vivre une chouette vie. Nous vivons pour Christ et pour Jésus. Je veux déclarer toutes ces paroles de bénédiction, mais je veux déclarer d'abord une communauté qui se donne à 100%. C'est ce que je déclare sur chacun de vous, au nom de Jésus. Père, je prie que tu bouleverses encore les cœurs. Seigneur, je sais que tu n'as pas de repos, tu n'as pas de repos de nous laisser comme ça. En fait, tu es sans cesse à nous rappeler, tu nous parles soit par rêve, soit par l'un, par l'autre, tu nous parles par ta parole, tu nous parles partout, par rien. Seigneur, tu remues ciel et terre pour que nous engagions vraiment. Et cet après-midi encore, tu le répètes, Seigneur, tu veux des personnes engagées.
par la foi. Tu veux des cœurs qui croient à 100%, qui se donnent à fond. Seigneur, je prie que ce miracle prenne place maintenant et pour 2025 et pour toutes les années à venir. Seigneur, je prie un vent de renouveau. Je prie un vent de l'esprit, un vent qui attise le petit lumignon qui ne fait que fumer. Seigneur, je prie un vent, une brise, Seigneur, qui souffle sur des braises qui sont déjà presque froides. Seigneur, mais je prie que tu souffles et que ça reprenne vie. Je prie que tu souffles et que ça reprenne. Seigneur, je m'accroche à tes promesses. Je m'accroche à tes promesses comme on s'accroche à la vie, Seigneur. Je m'accroche à ta parole. Je m'accroche à toi de tout mon être, de toutes mes forces, de tout mon cœur, Seigneur. Aide-nous à te servir comme tu es digne d'être servi. Aide-nous à t'aimer comme tu es digne d'être aimé, Seigneur. Donne-nous de t'honorer, Seigneur, comme il est convenable de t'honorer. Donne-nous de nous mettre à part, comme tu t'es mis à part. Seigneur, je prie que ce miracle prenne place. Seigneur, je prie que mes yeux puissent le voir un jour. Vraiment, je prie que je puisse le voir un jour, Père. Merci pour ta faveur qui est sur cette communauté, Père. Je bénis chacun. Je prie pour vraiment chaque famille, Seigneur. Je prie pour ceux qui sont seuls. Je prie pour la jeunesse. Je prie pour nos aînés, Père. Je prie vraiment pour ta faveur, Seigneur. Je prie pour tous ces miracles qui vont prendre place, Seigneur, de guérison et de délivrance, Seigneur. Je loue ton nom parce que ta fidélité dépasse tout ce que je peux imaginer. Ton amour est plus vaste, plus grand que l'univers, Seigneur. Tu es fidèle et tu es bon, Seigneur. Et tu n'attends qu'une seule chose, un cœur qui s'engage, un vrai partenariat, une vraie alliance. Tu n'attends que cela, Seigneur. Alors, puisque tu as dit dans ta parole, je ne sais pas combien de fois, je cherche un homme. Seigneur, je te réponds, me voici. Je te réponds, me voici, prends-moi, Seigneur, prends ma vie. Prends mon existence, prends mon souffle, prends ma voix. Prends tout de moi, Seigneur. Tout est à toi. Seigneur, et je sais qu'il y en a qui, ici, dans cette salle, vivent la même chose que moi. Seigneur, ils te disent dans leur cœur, là, à cet instant, prends-moi tout entier. Seigneur, je te remercie pour chacun d'eux qui sont précieux, Seigneur. Merci, Seigneur, pour les cœurs que tu es en train de préparer, Seigneur, pour les grandes choses à venir. Merci, Seigneur. Et vraiment que ta grâce coule afin qu'aucun ne s'éteigne, ne s'éloigne, ne se perde, Seigneur. Qu'aucun ne devienne insensible. Merci, Père. Merci pour ta grâce. Merci pour ta grâce. Je ressens vraiment dans l'esprit qu'il y en a plusieurs qui ont de grandes faveurs, qui sont prêtes. Dieu a vraiment de grandes faveurs à distribuer, de grandes grâces. Mais il attend des cœurs qui se donnent vraiment. J'ai entendu le mot talent. Il y en a qui ont des talents qui vont se faire découvrir, mais Dieu attend qu'ils se donnent. J'entends talent et musique. Il y en a qui vont briller dans la musique, ils vont briller dans les arts et dans la musique, mais Dieu attend qu'ils se donnent. Dieu n'est pas un Dieu de mélange, il n'est pas un Dieu qui mélange le bien et le mal, qui mélange la gloire des hommes et la gloire de Dieu. Il n'est pas ce Dieu-là, il n'est pas ce genre de Dieu qui fait des mélanges. J'entends vraiment dans mon esprit, il y en a qui vont briller dans les arts, dans la musique. Mais Dieu attend que cette musique, elle soit toute à lui. Et que ces arts soient tout à lui, aucun art mélangé. J'entends vraiment dans mon cœur qu'il y a des grands projets qui vont prendre place.
y a vraiment des grands projets qui vont prendre place, mais l'Esprit dit vraiment, ces projets doivent m'être consacrés à 100%. Pour moi, en moi, par moi. Ce passage me revient à l'esprit. Reconnais-le dans toutes tes voies et tes projets réussiront. Reconnais-le dans toutes tes voies. Il faut que dans toutes tes voies, on puisse reconnaître la trace de Dieu, la main de Dieu, la signature de Dieu dans tous tes projets. Si quelqu'un vient mettre son nez dans tes projets, il doit y voir la trace de Dieu. Il doit voir de tous les côtés, ça doit être marqué sur toutes les pages, ça doit ressortir de tous les côtés, ça doit être visible partout, Dieu, son règne et sa gloire. C'est alors que tes projets réussiront. J'entends vraiment dans mon cœur qu'il y en a qui cherchent l'amour, vraiment. J'entends dans mon cœur, mais que le témoignage d'Anthony n'était vraiment pas au hasard. C'était voulu de Dieu, c'était voulu de l'Esprit. J'entends l'Esprit dire, cherche-moi. Ne cherche pas une compagne ou un compagnon, cherche-moi. Cherche-moi. Et tu verras si je ne te donne pas tout ce que tu as besoin, tout ce que tu désires. Cherche-moi. Vous connaissez ce psaume ? Fais de l'Éternel tous tes délices. Il te donnera tout ce que ton cœur désire. Remarquez l'ordre des choses. Fais de l'Éternel tes délices. Fais de l'Éternel ta priorité. Fais de l'Éternel ta recherche quotidienne. Fais de l'Éternel le but de ta vie et tout te sera donné à côté. Merci Seigneur. Merci Seigneur Jésus. Seigneur, merci pour ce qui va prendre place en 2025, Seigneur. Je te remercie vraiment. Mais Seigneur, ce que nous voulons, c'est que tu sois mis en avant, que tu aies la première place. Nous voulons nous consacrer à toi, Seigneur. C'est ta gloire que nous voulons. Alléluia. Merci Seigneur, je bénis vraiment cette communauté, chacun en particulier. Seigneur, je bénis les églises vivées à Madagascar, je les bénis en ton nom, Seigneur. Merci pour ce qui est en train de prendre place là-bas, Seigneur. Et merci parce que ce n'est que le début, Seigneur. Tu nous appelles vers les nations, tu nous appelles à nous élargir, Seigneur. Pour la gloire de ton nom, Seigneur. Mais tu cherches des hommes et des femmes consacrés. Tu cherches des hommes et des femmes prêts à tout abandonner. Alléluia. Alléluia. J'ai entendu plusieurs fois voyage dans mon esprit. Alléluia. Il y en a qui vont être appelés à voyager pendant cette année. Mais c'est voyager pour Dieu. Il faudra lui faire confiance, Seigneur Jésus. Il y a de grands projets qui arrivent cette année. Mais Dieu cherche, je le dis parce que je l'entends encore et encore, Dieu cherche des hommes et des femmes qui se consacrent à lui. Qui se consacrent à lui. Je viens d'entendre, je vais sauver ta famille. Je vais sauver les membres de ta famille. Consacre-toi à moi. Mets-moi à la première place. Je vais sauver ta famille. Oh Seigneur Jésus, ça parle à quelqu'un. Mets-moi à la première place, sans aucun compromis. Sans aucun compromis. Mets-moi à la première place. J'ai précisément entendu promotion. Il y a quelqu'un qui attend une promotion pour l'année qui vient, dans son travail. J'ai clairement entendu, pas cette année, cherche-moi. Cette promotion que tu attends, que tu espères pour le début d'année, ce n'est pas cette année, c'est l'année prochaine. Serre-moi, cherche-moi. Je ne sais pas si ça parle vraiment précisément à quelqu'un. Il y a quelqu'un qui est en pourparlers, je le ressens, qui est en pourparlers pour avoir une augmentation, c'est quelque chose, il parle et ça doit se concrétiser début d'année. Mais Dieu dit, cherche-moi d'abord. Cherche-moi d'abord. Si tu vas dans cette direction, si tu cherches d'abord la réussite, tu la trouveras, mais sans moi. Tu la trouveras, mais sans moi. Cherche-moi d'abord. Seigneur, nous voulons te chercher dans tous les domaines de notre vie, Seigneur. Nous voulons te chercher, Seigneur, plus que toute autre chose, Seigneur. Comme on cherche à respirer, Seigneur. Comme on cherche à trouver la lumière, Seigneur. Nous voulons
te chercher, nous savons que nous te trouverons. Nous voulons te mettre à la première place. J'entends encore que Dieu veut vraiment bénir le groupe de louanges. Il veut bénir ceux qui s'en occupent. Il veut bénir la louange. J'entends des invitations à chanter dans l'année qui arrive. Mais il y a vraiment une mise en garde à garder focus vraiment sur Dieu. À garder vraiment focus sur Dieu. À garder vraiment la gloire à Jésus et à l'agneau. Il faut vraiment garder, se protéger avec ce verset qui vient. Veille sur ton cœur plus que tout, sur toute autre chose. Veille sur ton cœur plus que toute autre chose, parce que c'est de lui que viennent les sources de la vie. C'est en lui qu'elles ont été placées. Veille sur ton cœur. J'entends qu'il y a des invitations à chanter. Dieu veut faire des grandes choses. Oh, merci Jésus. Est-ce qu'on peut juste prendre quelques instants pour choisir encore aujourd'hui de se consacrer à Dieu? Est-ce que vous pouvez prendre quelques instants? Ce n'est pas une obligation, c'est une invitation. Nous sommes fin d'année, la nouvelle année se profile là, elle arrive dans quelques jours. Il est grand temps de dire, Seigneur, je veux te servir à 100%. Il est grand temps, c'est une urgence. C'est une urgence, c'est vital. Seigneur, je compte sur ta grâce. Dites-lui, Seigneur, je compte sur ta grâce, je compte sur toi, Seigneur, mais je veux me consacrer. Je veux arrêter de jouer au chrétien, je veux être un vrai chrétien. Il y a des endroits sur la terre où mes frères et mes sœurs sont mis à mort pour la foi. Seigneur, moi ici, je suis vraiment le derrière dans le beurre. Seigneur, mais je veux te servir. Je veux te servir. Seigneur, je veux te servir, Seigneur. Je veux me consacrer à toi. Seigneur, nous sommes dans le luxe et dans la liberté. Seigneur, aide-nous à nous détacher pour te servir, Seigneur. Prends le temps de lui dire là maintenant, de crier à lui, que ton cœur crie à lui. Si tu ne te sens pas capable, c'est un mensonge. Ce n'est pas une question d'être capable ou pas, c'est une question de se donner, c'est une question de violence intérieure. Fais-toi violence, mets ta volonté sur le côté, crie à lui. Ne te donne ni repos ni sommeil si tu n'es pas sûr que c'est fait. Ne va pas te coucher en te disant « je ferai ça demain », alors que demain ne t'appartient pas. Je sens l'urgence dans mon cœur, je sens l'esprit qui est en pleurs, qui est en urgence. Oh Jésus, merci pour la force que tu donnes à chacun, Seigneur. Merci pour toutes ces paroles de bénédiction. Merci parce que tu es le Dieu fidèle, tu es le Dieu vivant. Je viens d'entendre dans l'esprit, n'aie pas peur d'être différent. J'entends que c'est pour une fille. N'aie pas peur d'être différente. J'ai entendu le te, donc c'est pour une fille. N'aie pas peur d'être différente. Que ce soit à l'école, que ce soit avec ton entourage. N'aie pas peur d'être différente. Assume cette différence. Ton Jésus a été tellement différent. Et crois-moi, il est vraiment différent de ce monde. Il n'est pas de ce monde. Il ne ressemble en rien à ce monde. Et ce monde, tu sais quoi? Ne lui ressemble en rien. Ce monde n'a rien en commun. Les ténèbres n'ont rien en commun avec la lumière. Alors n'aie pas peur d'être différente. Il y a de grandes bénédictions. Sois courageuse et accepte cette différence. Alléluia, merci Seigneur. Seigneur, je te remercie pour ces moments, Seigneur. Je te remercie, Seigneur, parce que nous pouvons nous consacrer à toi, nous pouvons nous donner à toi. Merci pour les paroles de bénédiction. Tu es notre bénédiction, tu es notre prix, tu es notre trophée. Seigneur, tu es toute notre gloire. Oui, Seigneur, si nous te choisissons, si nous choisissons de te servir, de t'honorer, de te révérer à travers Jésus, à travers ce voile ôté, si nous choisissons de nous consacrer à toi, Seigneur, à travers Jésus, alors tout est bénédiction, Seigneur. Tu as tellement de bonnes choses en réserve, Seigneur, et nous savons que tu es fidèle et que tu veilles sur ta parole pour qu'elle puisse s'accomplir. Encore une fois, Seigneur, je bénis la communauté. Je bénis chacun. Je dépose toute ta bénédiction, Seigneur. Et je prie pour un réveil des cœurs.
Dans le nom puissant de Jésus, Père, j'ai prié. Amen. Soyez abondamment bénis. Saisissez la vie qui est en Jésus. Faites-lui confiance. Amen. Il est fidèle. Soyez bénis.